Bonjour les amis, nous sommes mardi 25 janvier et je voulais vous amener avec moi au fond des bois. Voilà, je fais une promenade magnifique au fond des bois. Alors, vous faire découvrir un endroit incroyable où il y a des très vieilles pierres. Je pense que c'est une allée couverte ou un dolmen affaissé. Un endroit vraiment magique. Alors on passe par là. Voilà. Oh. Ça va peut-être être un peu instable à l'image pour vous, voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du bienfait que peut nous procurer les promenades, les balades au fin fond des forêts, des bois quand on peut, mais bon, des bois et des forêts en France, il y en a partout, hein. Voilà, c'est vraiment des endroits pour se retrouver, s'immerger en pleine nature pour récupérer du pouvoir, de la force, de belles énergies. Ah oui, voilà, c'est énorme, il est énorme. On va passer par là pour essayer de passer par-dessus. Alors les chiens ont disparu, ils sont partis à travers les bois parce qu'ils ont levé, j'imagine, un chevreuil. Il y a plein de chevreuils. Voilà. Voilà, on va monter. Voilà. Cet endroit très mystérieux. Il y a une très belle énergie. Voilà. Au milieu de nulle part. Ou du moins au milieu des arbres. Je voulais parler aujourd'hui de cette très grande liberté que nous avons de plonger au cœur des espaces de nature, des espaces comme ici, magiques, de nous ressourcer avec nos amis, frères, arbres, sœurs, frères, pierres, cailloux, avec tous les animaux aussi qu'il y a, la végétation, les oiseaux et bien sûr les pieds bien campés dans notre terre, au-dessus de notre terre, mais d'avoir aussi cette impression que nos racines sortent de sous nos pieds pour entrer dans la terre, pour épouser la terre, pour se ressourcer à l'énergie de la terre et nourrir notre force au niveau du chakra racine. C'est extrêmement important en ce moment, puisque ce chakra, il va nous permettre de trouver la force. Une très grande force, un très grand pouvoir en fait, voilà. Et même on peut se permettre de taper sur le sol. Alors moi mes pieds là sont sur la pierre. Et la pierre aussi peut nous communiquer, les pierres peuvent nous communiquer aussi de la force, de l'endurance, du courage, l'impeccabilité, l'humilité. Cette nature nous apprend aussi l'humilité, l'impeccabilité. Nous pouvons prendre le temps de fermer les yeux, d'inspirer. Et à chaque fois que nous inspirons, nous pouvons prendre conscience aussi que cet air, l'air tout autour de nous, l'oxygène qui entre par notre nez, traverse notre gorge et gonfle nos poumons, nous nourrit aussi de sa force et de sa bienveillance.
Voilà les chiens qui arrivent. Alors, Milou, t'as chassé quelque chose? Non. Oh, l'autre jour, vous savez ce qu'il a fait? Oh, il est parti pendant un quart d'heure, 20 minutes, ce petit roquet là, ce petit ratier. Il est revenu. Ah, j'espère que je ne vous choquerai pas, mais c'est la vie aussi ça, et ça m'a renforcée aussi dans ma réaction. J'étais fière de moi parce que j'ai pas paniqué. Il était couvert de sang. Les bottes, enfin il avait comme des bottes de sang sur les pattes avant. Il avait la gueule remplie de sang, le sang coulait par sa langue, dégouliné. En fait, je pense qu'il a tué une proie, un lapin, j'imagine. Je pense pas qu'il se soit attaqué à un chevreuil, encore moins un sanglier, sinon il lui aurait laissé la vie. Voilà. Et vraiment, ben, tiens, par rapport à ça, justement, à la nature, aux animaux, j'ai eu au départ assez peur en fait. Et bon, ben, j'ai réussi à me ressaisir et à vraiment regarder en face ce qu'il venait de faire et dans quel état il était. Et voilà. Et finalement, j'ai accepté. J'étais apaisée. Ouais, j'étais contente. Et voilà Gaïa qui arrive. Gaïa! Donc voilà, donc j'étais en train de dire que tous les éléments de la nature... Ah, là voilà. Coucou! Tous les éléments de la nature sont vraiment nos frères et sœurs, nos alliés. Je fais beaucoup de chamanisme et un de ces jours, je pense que je jouerai du tambour pour vous et je vous inviterai à faire un voyage chamanique à la rencontre de votre animal de pouvoir ou d'un esprit allié aussi du monde du milieu, comme peut-être le vent, comme peut-être le feu, comme peut-être l'eau, les pierres, les arbres. Si on arrive à communiquer avec eux d'une autre manière, vous vous apercevrez qu'ils peuvent vraiment nous rendre force et protection. Ils sont vraiment là pour nous et nous, on est là pour eux aussi, en nous réveillant, en nous éveillant à notre dimension divine. Nous sommes des êtres humains spirituels, nous ne sommes que des êtres spirituels en fait. C'est ça la grande découverte. Et ainsi nous avons la totale capacité de transcender et de nous extirper en fait de tout l'enfer qu'ils essayent de nous faire vivre aujourd'hui. En fait, plus il resserre, plus il joue vraiment au con, excusez-moi, parce que là c'est complètement ubuesque ce qui est en train de se passer, mais plus j'ai envie de rire, mais vous savez, de ce grand éclat de rire, et de dire mais pauvres mecs, des psychopathes, hein. C'est des psychopathes, c'est des grands malades, mais plus ça va, plus ils se bousillent en fait, et ils s'énervent. Ils nous traitent de sous... qu'est-ce qu'on est maintenant? Oui, on n'est même plus des citoyens, on est des sous-citoyens. Mais remarquez, je m'en fous, parce que être citoyen d'une société comme elle est, ça me dit absolument plus rien. Donc je pense que notre grande force, ça va être d'en sortir de plus en plus, et de construire un autre monde, sur d'autres valeurs totalement différentes, sur nos valeurs humaines, en reprenant l'histoire de l'humus qui est sur la terre. Ah voilà, je vais vous montrer les plus belles choses que je trouve, la plus magnifique que je trouve, c'est la mousse. Alors voilà, on va aller voir la mousse. Regardez, salut ma belle. Voilà, mais ça, c'est extraordinaire. Plongez-vous dans cette vision, allez au fond d'une forêt, au fond d'un bois, et allez contacter la mousse, les feuilles, ça sent la décomposition, les feuilles mouillées, c'est très doux, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et honorons-les, salut mon Milou. Oh oui mon bébé, oui. C'est extraordinaire. Voilà. Donc cette joie, mais imaginez ce plaisir, cette joie à être là, à être au cœur d'une forêt, au cœur d'un bois,
Mettre votre visage sur la mousse, la humer, la sentir, la toucher, avoir l'impression qu'on se fond à elle. Et alors vous vous dites, mais c'est magique, c'est extraordinaire. Merci la vie. Merci la vie. Est-ce que c'est pas mieux que d'aller boire un café au café du coin ou aller manger au restaurant? Mais non, quoi. C'est ça qu'on nous avait fait croire, cette société où il faut toujours aller consommer, acheter. Il y a plein de choses qui nous sont offertes. L'abondance est partout. Ici, dans ce bois, j'ai ramassé pendant des semaines et des semaines des châtaignes. Et on les a mangées, bien sûr, de différentes façons. C'était extraordinaire. On peut cueillir à la saison le pissenlit, pas dans la forêt, mais dans les petits chemins, au creux des champs. On peut ensuite ramasser les fraises des bois. Il y a plein de choses, c'est merveilleux. Et respirer, être au plus près de la nature, protéger là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive là? Ils peuvent aller faire leur passe pic-pic, nous interdire de prendre des TGV, des intercités. Ils peuvent nous interdire d'aller dans les salles de sport, mais c'est pas grave, on va courir dans les bois, on se pend aux branches, on fait des ateliers coopératifs ici, on s'est regroupé avec plein de personnes et on fait des chantiers participatifs chez les uns, chez les autres pour s'entraider. Hier, on a coupé du bois pour la première fois. Oh, vous savez ce que j'ai fait hier? J'ai scié du bois avec une petite scie japonaise, je vais m'en acheter une bientôt, et j'ai coupé du bois avec cette petite scie. Et j'étais heureuse, mais heureuse. C'était très beau, c'était la coopération, c'était la solidarité. Et c'est ça maintenant, ce monde qu'on est appelé à construire ensemble. Ensemble. Merci d'être là. Merci d'honorer la vie. Gratitude infinie. À très bientôt.